Au fil des saisons, la nature nous offre tout ce dont nous avons besoin. Et la cuisine d'autrefois en était bien le reflet dans ses préparations quotidiennes, avec des plats simples, composés de produits issus de l'activité agro-pastorale insulaire. Lorsqu'arrive l'hiver, par exemple, c'est le moment de récolter des légumes tels que agibol, l'oignon, agarotte, la carotte, ou vinocciu, le fenouil, ou baume, la pomme de terre, ou zereru, le céleri, ou garbujo, le chou, ou gauruviore, le chou-fleur, ou boru, le poireau, abietula, la blette, atsuka, la courge. Ces différents légumes étaient préparés de diverses manières et l'on pouvait en retrouver dans la préparation de chaussons et de beignets. Ils sont cuisinés salés ou sucrés et l'on en trouve en Corse de toutes les sortes et pour tous les goûts. La particularité du beignet et du chausson est qu'ils sont frits dans l'huile. Frittella est la forme employée de manière générale en Corse pour désigner une préparation frite composée d'une pâte enrobant un ingrédient salé ou sucré. Frittella appartient à la famille étymologique de friggere, qui signifie rôtir, griller, frire. En Corse, on trouve des mots composés tels que frittella di boru, qui désigne un beignet au poireau, frittella di gibola, le beignet aux oignons, frittella di mele, le beignet au miel. Nous pouvons voir également ici que pour certaines préparations, c'est le nom de l'ingrédient principal qui va donner son nom à la pâtisserie. En Corse, on retrouve notamment l'inciulata, un chausson aux oignons, l'erbitata, un chausson aux blettes, l'insucata, un chausson à la courge, ou encore agibulosa, un beignet aux oignons, et l'impurata, un beignet au poireau. Ce vocabulaire corse de la cuisine nous a donc montré un des mécanismes de la langue qui est celui de la création de termes, à partir de la mise en relation entre un produit et sa transformation.